Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va? Ça fait un moment. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a de ça une semaine et la caméra s'est déjà barrée en couille. Super. On est trop cool. 2 secondes, il va faire tout noir. Grand classique. Bonsoir Stikoemi, bonsoir Darzak. Bonsoir, je vois que, une fois de plus, de fidèles soldats sont... Non mais la mise au point automatique de la caméra, hein, vraiment, hein. Et voilà, on est de retour. Voilà, de fidèles soldats sont encore toujours au poste. Et pourtant la situation est calme. Très calme, trop calme. Et oui, je stream peu, désolé, mais bon, hein. Euh, ouais, la mise au point, c'est mieux là. Je stream peu, mais bon, c'est comme ça. Le mois de novembre était un mois de détente, de repos, de reprise mentale. Le mois de décembre est un mois de galère, comme d'habitude. De toute façon, Noël, ça pue la merde. Voilà, je le dis. Ici, c'est un endroit où on n'aime pas Noël. Non, vous avez le droit d'aimer Noël, évidemment. C'est juste que j'ai beaucoup de mal avec tout le délire commercial qu'il y a autour de Noël. Ça fait fort longtemps que j'ai arrêté d'offrir des cadeaux à Noël et où les cadeaux que je fais sont plus des délires du genre je vais voir mes frangines et je leur dis écoutez, je vous ai pas fait de cadeau, certes, euh, mais ça vous dit on se prend une journée ensemble, on papote et éventuellement on fait les boutiques et je vous offre un truc. Voilà. C'est pas que je suis contre l'idée de cadeaux, j'adore les cadeaux, hein. C'est juste que les cadeaux pour des occasions prédéterminées, je trouve ça à chier. Voilà. En fait, je suis plus quelqu'un qui va genre, je fais rarement les boutiques, je vais rarement dans les magasins, mais quand je le fais et que je tombe sur un truc où je me dis putain ça, genre je tombe sur un bouquin, genre la dernière fois c'était quoi? La dernière fois c'est, bah, j'étais allé me racheter des vêtements, c'était il y a 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Ouais, ça remonte. La dernière fois que je me suis vraiment acheté des vêtements, que j'ai pris une journée pour faire ça. J'y vais, je propose à des potes de venir avec moi parce que j'avais la flemme de faire ça tout seul. Donc, on s'est organisé un truc avec mon coloc de l'époque et Marion Ceratops. Je sais pas si c'est. Non, Mariosaurus. Je sais plus quel nom elle a sur Twitch. Et Jean-Olaf. Voilà, pour ceux qui passent de temps en temps dans le chat. Et on part faire les courses, enfin faire les boutiques. Et pendant qu'on fait les boutiques, on est à la Fnac, et là on se dit, putain, mais en fait, on a un pote qui kiffe Warhammer 40 000, un des modos de la chaîne que vous voyez rarement, voilà, qui est très busy, qui lit beaucoup et qui fait beaucoup de choses dans sa vie. Euh, et on se dit, putain, mais go lui offrir un bouquin. Et du coup, bah, juste, enfin, il n'y avait pas d'occasion, juste, on était à la Fnac, on a regardé les bouquins, on lui a offert le bouquin sur les Nécrons, là. Ah, j'ai oublié le titre. Il y en a plusieurs, mais Longue vie à l'Empire! Ouais, parce qu'au début, on était en mode, est-ce qu'on lui offre les Résidorus? Et on s'est dit, pouah, l'enfer. On lui a offert un bouquin sur. Enfin, un des meilleurs bouquins sur les Nécrons. Je dis meilleur parce que c'est l'un des bouquins qui est le plus. euh, comment dire? Pas mis en avant, mais qui a été le plus validé par la communauté Warhammer 40 000. Et donc on lui prend le bouquin, et la fois suivante où on le voit, bah on lui donne, tu vois, on lui juste dit, on lui fait, bah tiens, cadeau, tu vois. Et il n'y avait pas d'occasion. En fait, si, je crois qu'on l'a acheté, et on a attendu 3 mois pour son anniversaire, parce que, en fait, on est tous les deux pareils, et on était tous les deux en mode, putain, on a eu l'idée, mais aucune chance qu'on ait une idée pour son anniv. Et en fait, on lui a offert à son anniversaire. Je crois que c'est ça le délire. On lui a offert à son anniv. Ou à Noël, ou au Noël, je sais plus. Mais en gros, on lui a offert pour une occasion, mais qui était genre des mois plus tard. Mais en vrai, qu'est-ce qui nous empêchait de juste prendre le bouquin et de lui offrir? Je sais plus exactement. Mais moi, je suis vraiment plus dans la vibe du j'ai eu une idée, je pense que ça va plaire, je prends, j'offre. Alors, ça fait que du coup, vous avez des cadeaux random, mais ça fait que la plupart du temps, vous n'avez pas de cadeaux. Ah, ça, par contre, oui, c'est vrai. Et pareil, je serais jamais offusqué de ne pas avoir de cadeau à Noël ou à mon anniv. Même si c'est ma famille ou quoi. Voilà. Je m'en fous. En fait, les gens que j'aime, les gens pour qui ça compte qu'ils me fassent un cadeau, bah, en fait, c'est des gens où le simple cadeau, c'est qu'ils soient avec moi, en fait. C'est tout. C'est aussi parce que j'ai la chance de vivre dans enfin, d'avoir un niveau de vie élevé qui fait que je manque pas de grand-chose. Donc forcément, du coup, les cadeaux, c'est moins... Voilà, je suis satisfait, en fait.
Donc ça doit pas mal jouer, quand même. Ça doit pas mal jouer. Faut garder un peu ce recul. Bref, je suis parti en tangente dès le début du live. Le live il a commencé, j'ai dit bonsoir et j'ai fait on pourrait parler. Ben moi je vais par là. Moi j'oublie juste les anniversaires. Ah mais on est deux ça, t'inquiète. T'inquiète, on est deux. On est deux, on est deux. Enfin bref, non, j'espère que vous allez bien. On est ce soir en live. On est ce soir en live pour réfléchir. Je me suis mis debout parce que la réflexion, c'est quelque chose qui a tendance à un peu endormir. Et je me suis dit qu'en étant debout, on serait peut-être un petit peu plus actif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, déjà. Hein. Ce soir, c'est une soirée où on va échanger entre nous. Je garantis pas que le live dure longtemps. Ce sera peut-être un live qui durera que 1 heure et demie, 2 heures. On verra. Déjà, on va parler et on verra comment on se sent une fois qu'on a parlé. Le but, c'est qu'on fasse un petit débrief, qu'on se regarde un petit peu. Déjà, un petit débrief sur ce qui s'est passé dans l'année. Hein, parce que c'est quand même l'année où on a repris le stream, quand même. Et ensuite, un petit débrief sur où est-ce qu'on en est, où est-ce que moi j'en suis, qu'est-ce que je pense pouvoir vous offrir et où est-ce que j'aimerais aller dans le futur. Voilà. Avec vous, évidemment. Voilà. Donc, dans le futur, je compte arrêter de stream. Au revoir. Non, je rigole. Non, non, pas du tout. Non, voilà. Donc ça, c'est les grands plans de la soirée. Voilà. En plus, oh putain, on dit ça sur un fond d'Outer Wilds. Po, 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 po. Salut mon pote. Ouais, ouais. Et donc voilà, c'est un peu un live de jus de cerveau, on va dire, mais un jus de cerveau pas dans le sens énigme, pas dans le sens mathématique logique du terme, un jus de cerveau plein de réflexions, plein d'incertitudes, plein de philosophie. Voilà. Vous allez découvrir un autre aspect de moi pour ceux qui me connaissent pas trop. Voilà, un aspect voilà, c'est un peu comme si je vous invitais le soir. Alors, ça va être très bizarre dit comme ça, attention, ne pas sortir cette phrase de son contexte, mais c'est un peu comme si je vous invitais à venir avec moi dans ma chambre avant d'aller dormir. Voilà, parce que quand je vais dormir, souvent, bah, j'éteins la lumière, je m'allonge dans mon lit. Exactement. Et, et je regarde mon plafond dans le noir et il y a trois options. Enfin, il y en a quatre, il y en a une, on va la terre. Voilà, il y a une option, on passe. Voilà, ce n'est pas le lieu, c'est pas le lieu ni l'endroit. Bref. Euh, sur les trois options qui restent, il y a soit j'arrive à m'endormir, qui est la plus rare. En général, je mets du temps à m'endormir. Je suis quelqu'un qui prend son temps pour s'endormir. Pas que ce soit un plaisir, hein, mais voilà. Et les deux autres options qui restent, c'est soit je regarde le plafond et je réfléchis à tout un tas de trucs de ma vie. Voilà, de l'introspection. Soit je me raconte une histoire. Ouais, ouais, je me raconte une histoire comme un parent le ferait pour ses gamins. Et ouais, comme quand vous avez votre neveu ou votre nièce qui est là en mode... alors, ou vos enfants, je sais pas, si vous êtes parent, qui est là, qui vient vous voir et qui dit «Une histoire, sinon je dors pas!» Et puis vous racontez une histoire, et puis à la fin de la première histoire, on vous dit, il est là en mode, une autre. Et toi, t'es là en mode, ah bah non, non, pas une autre. Il fait une autre. Tu dis, oh, la dernière. Hein. Et là, il fait, oui, oui, la dernière. Tu finis la deuxième histoire, qui était la dernière. Et là, il est en mode, une autre. Déjà, moi, j'ai compris, parce que là, je vous parle d'expérience. Mes neveux, eux, vous voyez, quand vous lancez une game de LoL, ou que vous faites une game de Civ, et que vous êtes là en mode one more turn. Genre, vous voyez l'heure, il est 2 heures du mat. Vous savez que demain matin, vous devez être levé à 7 heures. Et vous vous dites quoi? Vous vous dites, oh, allez, encore un tour. Je peux encore... Allez, un petit tour, là, j'ai mon laboratoire de recherche qui se finit. Oh, j'ai ma recherche qui se finit, là. Et du coup, vous faites un tour de plus. Mais en fait, un tour de plus, c'est 10 tours de plus. Et puis là, vous regardez l'heure et il est 4 heures du mat. Et vous êtes là en mode, oh ben non, oh, ma nuit. Et je dors quand, moi? Voilà, moi, mon neveu, il a déjà compris ça. Mon neveu, il est déjà encore en mode non, mais c'est pas vraiment la dernière. Voilà. Et donc, du coup, bah, vous lancez une troisième histoire, sauf que bah, là, il s'endort pendant la troisième histoire, et vous vous en rendez compte, et vous arrêtez de lire. Puis vous sortez discrètement de la pièce et vous laissez
votre neveu, votre nièce, votre enfant dormir. Bah voilà, bah moi je fais la même chose, mais à moi-même. Je m'imagine une histoire dans ma tête et je me raconte l'histoire jusqu'à ce que je m'endorme. C'est un des procédés que j'ai trouvé pour réussir à m'endormir quand je fais des insomnies. Voilà. Ça marche pas toujours, mais au moins, c'est un moment que je trouve agréable. C'est un moment où, ok, j'arrive pas à dormir, ok, j'ai le seum parce que je sais que demain je serai fatigué, mais au moins j'ai kiffé ce moment où je me suis raconté mon histoire. Voilà. Et donc, bah, l'idée de ce live, c'est un peu ça. On va faire un peu ça de façon active. Pas seulement juste parce que j'ai rien d'autre à faire à part essayer de dormir. Là, l'idée, c'est de partager ça un peu avec vous. Pourquoi? Pourquoi j'en arrive là? Pourquoi je vous propose ce live? Tout simplement parce que, bah, comme vous avez pu le voir sur le mois de novembre, il y a quand même eu une grosse pause. Et pas seulement des lives. C'est-à-dire que j'ai toujours pas bossé sur les VOD, j'ai toujours pas remis de short en ligne, j'ai tout coupé. C'est-à-dire que, à part quelques lives par-ci par-là, il y a eu le rush Dofus, enfin Wakfu, il y a eu le petit live sur Numenera, où on a fait nos persos avec Shungyu et Ninfusion. Alors, du coup, c'est à peu près, on est en train de s'organiser, mais c'est à peu près confirmé. On le fera pas en live, la session de jeu. On la fera pas en live. Je ferai peut-être un débrief avec vous en live, mais la session de jeu se fera en off. Tout simplement parce que, selon moi, le jeu de rôle n'est. Enfin, peut-être qu'un jour il y aura un actual play sur la chaîne, mais dans ce cas-là, ce sera un actual play qui sera écrit et pensé en amont avec tout le monde qui aura validé le fait que c'est un actual play, etc., etc. Parce que ça change drastiquement le fonctionnement de la session de jeu de rôle, en fait, et de la campagne. Voilà, parce qu'un actual play, c'est une campagne de jeu de rôle pour les viewers et pas pour les joueurs. Et ça change pas mal de choses. Ouais. Du coup, ça m'a fait un mois de pause. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais au chômage cette année et que j'avais pas encore retrouvé de job, j'avais dit, le chômage, ça m'a réappris quelque chose. Ça m'a réappris à m'ennuyer. J'avais dit, et je m'étais fait, j'avais pris une ou deux petites insultes sur YouTube quand j'avais balancé le short, en mode, bah ça va, il a pas honte le mec. Et j'avais dit que le plaisir, je mets des guillemets, parce que voilà, ça fait un peu bizarre dit comme ça, de s'ennuyer, c'était nécessaire. J'avais dit que ce serait bien que tout le monde, en vrai, ce serait bien que tout le monde prenne un peu de temps dans sa vie, de temps à autre, pour réfléchir. Juste pour penser à soi, prendre du temps, prendre du recul, et essayer un petit peu de, par soi-même, genre, comme si vous vous regardiez à la troisième personne. En fait, un peu vous juger, mais en essayant d'être le plus objectif possible. Pour voir où est-ce que vous en êtes, pour voir ce dont vous êtes fier, pour voir ce que vous aimeriez. Parce que dans la vie moderne qu'on a maintenant, selon moi, je me trompe peut-être, mais on est très consumé par nos automatismes, par nos tâches, par nos devoirs. Euh, Ne serait-ce que le travail, la fameuse phrase métro, boulot, dodo. Alors, tout le monde ne prend pas le métro, mais dans ce cas-là, c'est voiture, boulot, dodo, et puis voilà. Elle est très, très symptomatique, en fait. On, on vit pour notre travail pour une grande portion de notre vie, soit quand on est étudiant, et encore, c'est un moment où on a beaucoup de temps libre, soit bah, quand on rentre dans la vie active et que bah, il faut gagner de l'argent pour pouvoir manger le soir, hein, voilà. C'est un peu le- le drame de la chose. Et ce qui est terrible, c'est le fait que notre travail, pour la plupart, euh, a perdu du sens. En fait, on a une perte de sens absolue sur notre travail. C'est-à-dire que on va travailler, on sait pourquoi on va travailler pour notre salaire, on va travailler pour avoir quelque chose à manger, avoir un toit au-dessus de notre tête, pour pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, pour pouvoir tout un tas de choses. Mais au final, est-ce qu'on a vraiment une conscience de pourquoi on travaille? Ah, je connais, c'est la vidéo de la dernière fois. Ouais, j'y viens, Marion Zodrus. Je vais en parler. Et
ce qui est très cool, c'est que je suis tombé sur une vidéo la semaine dernière, une vidéo de Kato Minor. Alors, Kato Minor, c'est une chaîne YouTube qui fait beaucoup de vidéos. En gros, c'est un mec qui va prendre une trend actuelle, donc soit une trend TikTok, soit un phénomène de société actuel, etc., etc., et qui va transposer ça à de la littérature. La plupart du temps, il va essayer de transposer ça à des bouquins de littérature ou de philosophie, et qui va essayer de décortiquer un peu le tout pour philosopher autour et pour vous aider, pas à faire votre avis, alors c'est un peu orienté quand même, mais surtout, en fait, c'est des vidéos qui vont vous forcer à prendre conscience des choses, à réfléchir autour des sujets. Et oui, il a fait une vidéo, Marion Zorus en parle parce que je l'ai partagé sur un Discord où on est ensemble. Il a fait une vidéo qui s'appelle Pourquoi le travail moderne n'a aucun sens. Et cette vidéo a confirmé mon ressenti parce que c'est mon gros problème. J'en ai déjà parlé en live. Euh, j'ai pas parlé du fait que mon travail n'avait aucun sens. Mais c'est vrai qu'on est très déconnecté de tout ce qu'on fait, de pourquoi on le fait. Actuellement, mon travail, moi, je sais pourquoi je le fais. Mon travail, je le fais pour, comment dire, le but de mon travail, c'est de réaliser des choses qui vont faciliter le parcours des gens à leur inscription, soit pour des prêts, soit pour des ouvertures de compte en banque, soit pour des ouvertures d'assurance. Et le deuxième truc de mon travail, c'est aussi de limiter la fraude. Donc d'éviter qu'il y ait des usurpations d'identité et d'éviter aussi qu'il y ait des fraudeurs, des gens qui viennent avec de fausses identités et qui s'inscrivent pour n'importe quoi. Voilà, ça c'est le but de mon boulot. Si je réfléchis à grosse échelle. Voilà. Donc il y a quand même un peu un aspect concret dans mon travail. Et en même temps, bon, c'est pas un truc essentiel, quoi. Ça fait de l'argent. Parce que bah, c'est dans le bancaire et les prêts, mais sinon, c'est pas. Bon, on n'est pas sur un travail de fou. Et, et en fait, ce qui était super intéressant dans sa vidéo, c'est. D'ailleurs, je vous partager le lien dans le chat si ça vous intéresse. Allez vous. Je vous recommande fortement d'aller vous. Ne serait-ce que regarder quelques vidéos de sa chaîne. Voilà. Je vous mets le lien dans le chat, je partagerai ça sur le Discord. Pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il fait un super travail. Alors, vous pouvez être d'accord ou pas avec, avec les propos qu'il avance dans ses vidéos, mais dans tous les cas, je trouve que c'est des super supports à la réflexion. Voilà. Mais du coup, si on oublie l'aspect mon travail, parce qu'en fait, mon travail, ça fait longtemps que j'ai compris que mon travail de dev, il est cool parce que quand je vais travailler, mon cerveau est occupé à réfléchir. Hola, hola Bartoltera. Mon cerveau est occupé à réfléchir. Donc en fait, je ne pense pas à mes problèmes, je ne pense pas à ma vie, je ne pense pas à grand-chose à part résoudre ce qu'on m'a demandé de faire. Parce qu'en gros, développeur, c'est vous avez un problème, on vous demande de réaliser une tâche, on vous dit, moi, le résultat, j'aimerais que ce soit ça, et ensuite, vous devez coder le truc. Et il y a 46 façons de faire. Il y en a qui sont mieux que d'autres, et donc, vous vous cassez la tête pour essayer d'arriver au résultat qu'on vous a demandé. Ça demande de réfléchir. Comme c'est une activité qui demande de réfléchir, quand je suis en train de la faire, bah ça m'occupe. C'est-à-dire que quand je fais une journée entière de travail où j'ai pas de réunion et où je réalise la tâche qu'on m'a demandé, pour peu que ce soit pas une tâche à la con, parce que ça peut être des tâches à la con, ça peut être, ce serait cool que tu traduises cette page internet. J'en ai un peu rien à faire. Voilà. Et je suis un peu en mode, bah, il y a des traducteurs pour ça, parce que moi, je vais vous faire une traduction, vous me demandez de traduire une page de français à néo-zélandais. Ouh! Vous croyez que je parle néo-zélandais, moi? Voilà. Mais bref, je suis en mode, je vais demander à un traducteur en ligne et puis ce sera réglé, quoi. Et ce sera chier. Mais bon, quand la tâche est intéressante, bah en fait, je vais au taf. Alors, le moment dans les transports, c'est chiant. Je passe ma journée de travail, je rentre du taf à nouveau dans les transports, c'est chiant. Mais le moment où j'ai été au taf, qu'il y ait du sens ou pas de sens, ce qui est pas, c'est pas important. Au moins, je me suis pas emmerdé. D'accord? Donc, vu que n'ai pas d'atome crochu avec la boîte où je suis, voilà, hein, en fait, disons que si je fais un mauvais travail,
La boîte, ça va me retomber dessus indirectement parce que ça va se voir et on va me taper sur les doigts. Mais moi, en fait, tant que je fais un travail suffisant, peut-être pas des choses que je devrais dire en live, mais bon, c'est pas grave. Je me connais, je ferai suffisamment un bon travail pour que ça me... Voilà. Tant que je fais un travail suffisant, donc en gros, tant que je fais pas de merde et que je fais ce qu'on me demande, il n'y aura pas de problème. Mais si je fais beaucoup mieux que ce qu'on me demande, je vais pas forcément en voir les fruits. Voilà. Donc, c'est dur d'être motivé à ce point-là. Ça motive peu. Par contre, ma journée, elle se passe bien, etc. J'ai une équipe super sympa avec qui ça communique bien. Donc, je suis dans un environnement de travail sain, avec des tâches qui sont plutôt agréables. Donc, je vais pas m'en plaindre. Et en vrai, je fais ça surtout pour avoir de l'argent, un toit au-dessus de ma tête et manger. Voilà. Et pouvoir profiter un peu de la vie quand je fais des sorties avec des copains ou des trucs comme ça. Voilà. Maintenant, ça, c'est un truc que moi j'ai acté personnellement il y a un moment déjà. Avant de reprendre le live, c'était déjà acté. Je savais déjà que quand je retrouverais un job en tant que dev, ce serait pas le job de ce qu'on appelle le job de mes rêves. C'est un super job, ça gagne bien sa vie. Le travail est quand même relativement intéressant. Bon, le marché de l'emploi est plus qu'il était, mais voilà. Donc, ça reste cool. Euh, Maintenant, en fait, je suis passé dans une nouvelle phase de réflexion qui est, ok, j'ai repris le stream. Ok, donc j'ai repris le stream quand j'étais au chômage. Vous avez vécu pour certains la transition chômage-travail où bah, ça s'est quand même vachement calmé, hein. Pendant cette transition, j'ai réussi par rigueur personnelle à continuer ce qui était les VOD, les shorts. Alors même si j'avais un peu réduit la voilure, faut pas déconner, j'étais quand même à 3 shorts semaine et 3 lives semaine. Alors, on va dire 2,5, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont sauté, mais 2,5 semaines. Et je trouve que, en vrai, je suis assez content de moi. Voilà, c'est personnel. Moi, je trouve que, comme bilan, j'ai repris un boulot, c'était pas évident, et j'ai continué les streams, j'ai continué à kiffer les streams, parce que ça, c'est un truc, bon, j'en ai eu très peu parlé, mais quand j'ai repris les lives, une des choses que je m'étais dit à moi-même, c'est quand tu commences à sentir qu'il faut pas, ne fais pas. Parce que j'étais pas sûr que j'allais vraiment kiffer. En fait, je savais pas si c'était la nostalgie de quand j'avais streamé en 2020 ou une vraie envie profonde parce que fondamentalement, j'aime streamer, j'aime partager des moments avec vous. J'aime quand on est là en train de papoter, que moi, bon, bah, je vous parle de moi et vous, vous pouvez me parler de vous ou me poser des questions et c'est cool. Voilà. Peut-être parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup parler, même trop. Régulièrement, ça m'arrive, par exemple en soirée ou à des moments avec des potes. Là, il y a des potes dans le chat. Je sais pas si, pour certains, je suis pas sûr de leur en avoir déjà parlé, mais voilà, il y a des fois où en fait, on parle et je me rends compte que ça fait une demi-heure que je monopolise la parole. Et j'ai aucune idée de si ce que je suis en train de dire, ça plaît aux gens ou pas, ou voilà, je suis dans ma bulle et je suis juste en mode bla 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 bla. Vous voyez? Et le truc, c'est que, bah en vrai, j'ai peut-être cassé les couilles de 6 personnes qui étaient là en mode. Alors, c'est super, mais en vrai, on s'en fout, non. Mais c'est même pas le pire. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas parce que j'ai une demi-heure à parler sur un sujet. Non, c'est que je commence à parler d'un sujet pendant 2 minutes, et au bout de 2 minutes 30, j'ai dit ah ouais, et puis il s'est passé ça, et pendant 15 minutes, je vais préciser le ça. Donc je fais une tangente avant de rebrancher. C'est l'enfer. Me suivre en soirée, je vous jure, je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir des PTSD. Genre, je pense que je suis leur bête noire en soirée. S'ils me croisent, c'est l'enfer. Pour certaines personnes, je pense. Je pense qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas être amis avec moi pour cette simple et bonne raison. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, le seul truc, c'est que moi, derrière, il y a des fois où je me dis, putain, j'ai monopolisé l'attention, j'ai monopolisé la parole, alors que fondamentalement, c'est même pas une. En fait, j'ai pas une envie profonde de me mettre en avant.
très probablement que je l'ai un petit peu, parce que sinon je serais pas en train de streamer. Je pense pas qu'on puisse être créateur de contenu ou streamer, etc., avec sa tronche et genre faire un live où là je vous parle de moi, si j'avais pas fondamentalement besoin, un petit peu envie de parler de moi. Faut être d'élu pour dire ça. Mais, mais voilà. Et en fait, un stream, c'est un peu. Alors, c'est absolument pas un safe space, même si j'aimerais que c'en soit un. Mais en fait, quand je suis en live avec vous, je me dis, vas-y, il y a bien un endroit dans ta vie où tu as le droit de parler en boucle et dire de la merde, bah, c'est là en fait. Et puis, si ça plaît pas aux gens, bah juste ils viennent pas. Et il restera ceux que ça intéresse. Après, je pense qu'en soirée, le fait d'être dans une safe place fait que tu te détends et que tu blablates. Oui, non, mais c'est sûr. Surtout qu'en plus, en soirée, en fait, ce que je vous décris là, c'est quelque chose qui arrive quasiment uniquement quand je suis avec des potes de longue date. Voilà. C'est genre, par exemple, là, au Nouvel An, je vais probablement faire la soirée du Nouvel An avec des potes de lycée ou de collège. Voilà, ça va être un moment où ça va parler. Voilà. Mais ouais, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et du coup, le live, bah. Comment ça, probablement? Tu viens, wesh. Attends, déjà j'essaye de me libérer pour le week-end prochain, c'est déjà pas évident. Non, voilà. Et donc, du coup, pour le passé, je suis assez content d'avoir réussi à tenir la cadence. Je sais pas vous comment vous l'avez vécu. Alors, quelle erreur du joueur. Et je sais pas comment vous l'avez vécu, je sais pas. En fait, j'avoue qu'il y a un truc qui me. J'ai pas tant de retours que ça sur ce que je fais. Après, on est peu. Je fais peu d'efforts pour que ça augmente en soi. Euh, et, et honnêtement, le contenu que je produis, même moi, j'en suis pas giga satisfait. Voilà. On va pas se mentir. Je suis satisfait de la cadence à laquelle j'ai stream, du fait d'avoir réussi à me tenir à un planning. Par contre, je suis pas super heureux de ce qu'on fait. C'est-à-dire que le gaming, c'est cool, c'est rigolo, mais en vrai, c'est pas le truc le plus passionnant du monde, quoi. Moi, et puis même moi, en fait, j'aime jouer, mais bon, en fait, quand je vois un petit peu mes rediffs et des moments que je fais, je trouve que les lives les plus intéressants, c'est pas du tout les lives où je suis en train de jouer. Surtout quand je joue à des jeux genre Age of Empire. Alors, sauf. En fait, quand je suis en multi avec des potes, ça peut être très rigolo. Voilà, quand je suis en multi avec des potes, c'est très rigolo. Mais quand je suis tout seul, à part sur quelques jeux, genre Clair Obscur, il n'y a pas de problème. C'est un jeu narratif, c'est à moi d'animer le truc. Mais quand je joue à des jeux un petit peu compétitifs, genre LoL, Age of, des jeux où je vais devoir me concentrer à fond, et compliqué. Voilà, compliqué. Typiquement, j'ai le souvenir, bah, quand je jouais à Magic, ça allait bien parce que c'était du compétitif, mais c'était un jeu de cartes. Et un jeu de cartes, par essence, c'est un jeu où il y a beaucoup de moments blancs, de moments où en fait, moi, je suis posé, j'attends que le joueur en face, il fasse des trucs. Donc, soit je peux parler, soit je peux prendre le temps de vous expliquer la réflexion qu'il y a dans ma tête. Donc, pour des jeux tryhard, c'est vachement bien. Parce que des gens qui viennent voir du gros niveau, alors, la condition, c'est que j'ai du gros niveau, mais sur Magic, j'en ai. Bon, pour les nouveaux viewers, peut-être que vous le savez pas, mais sur Magic, il fut un temps où on tapait le top 100 monde. Voilà. C'est comme ça que le live a vraiment commencé. C'est genre, j'ai 350 followers sur Twitch. Il doit y en avoir un bon 300 qui viennent de la période où je tryhardais sur Magic. Voilà. Quoi qu'il en soit, le... les jeux de cartes, super bien. Voilà. Les jeux de cartes, je pense, c'est vachement cool. Ou des jeux solo. Genre par exemple quand on avait fait Blood Bowl, c'était incroyable, on était là en mode commentaire sportif, en mode et on avait donné les noms j'avais donné les noms des viewers aux joueurs de Blood Bowl et j'étais là en mode et Stikoui qui prend le ballon et qui passe alors que Mario Zorus fait un blocage de fou et voilà, alors que c'est juste des lancers de dés et que ça va à 2 à l'heure. Mais on pouvait se chauffer un peu quoi, c'était rigolo. Voilà. Donc il y a quelques jeux où j'ai réfléchi et je me dis, ça en vrai en live, il y a une vraie plus-value. Il y a moyen de faire des trucs drôles, moyens de bien se marrer, moyen de vous proposer un vrai divertissement, quoi. Mais en fait, quand je regarde ce qu'on a fait sur l'année, c'est principalement des lives où j'ai joué et de temps en temps, il y avait
un message dans le chat et vous, on échangeait rapidement. Mais pas... ouais, pas... je sais pas, il n'y avait pas de magie, quoi. C'est mon ressenti. Je sais pas vous comment vous l'avez ressenti, mais moi, c'est le mien. Et je me dis, quitte à proposer un divertissement, parce que création de contenu, c'est littéralement ça, hein. Le but, c'est de proposer soit un divertissement, soit un truc éducatif. En gros, c'est proposer quelque chose pour les autres. Si je propose quelque chose pour les autres, la première personne à qui ça doit plaire, c'est moi. Voilà. C'est très égoïste, mais je pense que si moi, ce que je fais, ça ne me plaît pas, bah faut pas que je le fasse. Voilà. Je pense que c'est une bonne base de départ. Alors, évidemment, je sais que je suis un peu perfectionniste. euh, Il y a une différence entre ne pas me plaire et ne pas être 100% satisfait. Parce que je ne serai jamais 100% satisfait, je le sais. On peut toujours faire mieux. Je suis un dégénéré, moi. Moi, là-dessus, je suis un dégénéré, hein. Vous voyez Monk qui arrive à table, qui regarde et qui fait. Et qui... Alors là, vous le voyez pas, mais j'étais en train de remettre un couteau imaginaire sur mon tapis de souris. Mais qui arrive et qui fait. Et qui replace le couteau. Et les gens le regardent en mode mais vous avez. Mais pourquoi? Il fait. Il était. Il était un demi-millimètre trop incliné sur la droite. Ça me dérangeait. Moi, je suis ce genre de personne. Voilà, moi, je peux être ce genre de connard qui est là en mode. Non, mais là. Alors, c'est très bien, les dialogues sont bons, la scénographie est stylée, mais par contre, le cut sur cette séquence-là, il est une demi-seconde trop tôt et du coup, il est pas sur le rythme de la musique, donc ça fait un peu bizarre. Voilà. Moi, je suis ce genre de je suis ce genre de dégénéré. Voilà. Donc, du coup, le faux raccord à la seconde 56, là. Non, mais tu déconnes, mais j'ai fait. Du coup, j'ai fait au lycée, j'ai fait une section audiovisuelle, donc une option lourde audiovisuelle de 3 ans, avec en fin d'année un film, un court-métrage qu'il a fallu présenter pour le bac. Voilà. Et qu'on a dû soutenir. Voilà, on était trois à avoir bossé dessus et on a dû soutenir le court-métrage. Alors, sachant que le court-métrage, voilà, hein, c'était à faire, donc on a eu un an pour écrire, trouver les acteurs, éventuellement trouver le matos. Alors, tout ce qui était le matos de film et de montage, c'était fourni par notre bahut. Ça, c'est très cool. Et monter. Et ensuite, comment dire, diffusé dans une petite salle de cinéma locale, voilà, dans la ville, dans une ville un peu plus loin, avec qui il y avait un accord. Voilà. Et en parallèle de ça, on allait voir des films et on faisait de l'analyse de films, de l'analyse de plans, etc. C'était super intéressant. Et en vrai, un an, c'est court. Un an, c'est très court. Surtout quand vous avez que 3 heures par semaine. En fait, la vérité, c'est qu'on avait 3 heures de cours par semaine et on bossait entre 4 et 10 heures de plus par semaine. Alors, peut-être pas 10. Ça dépend des moments. Mais genre, typiquement, il y a eu 2 semaines de vacances où pendant 2 semaines, on se retrouvait le matin avec mes deux potes avec qui on a monté le film et on se quittait le soir, tous les jours, pendant toutes les vacances. Et on a fait que du cinéma. Voilà. Bon, j'ai eu 20 sur 20. Ça valait le coup, hein, ça valait le coup. Et en vrai, le film est ok tiers, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube, c'est Icar, le nom du film. C'est un court métrage d'une dizaine de minutes, un peu plus que 10 minutes, je crois. On a dû couper, parce que les règles, c'était 10 minutes max. Et je crois que le nôtre, il faisait à la base 14 minutes et on a dû le cut. Voilà. Euh, Alors, il y en a deux. Celui d'il y a 10 ans. 450 vues. Voilà. 13 minutes. Non, il fait 14 minutes. Il fait 13 minutes 59. Parce qu'il y a les crédits. Et il y a des trucs qui vont pas du tout dedans, hein. Je préviens, il y a des trucs qui vont pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Ah, au bout d'un moment, il faut balancer. Voilà. Sinon, il se passe jamais rien. Du coup, le présent de la chaîne, c'est quoi? Bah, le présent de la chaîne, c'est maintenant, hein. Le problème du présent, le problème pour parler du présent,
c'est que c'est toujours boring as fuck. Parce qu'en fait, le présent, c'est voilà. Le présent de maintenant, c'est plus le présent de. Ce sera le passé de dans 10 minutes. Ah, c'est philosophique ce que je dis, hein, je sais. Mais bref. Non, le présent de la chaîne, c'est quoi? C'est que bah. J'aime bien streamer avec vous. Ah ouais! Non, j'aime bien stream avec vous, c'est très cool, c'est très plaisant. Il y aura toujours des aléas dans le futur en plus, ça fait réfléchir. Non mais de fou. Non, le président de la chaîne, je pense que vous avez commencé à le repérer. Si on regarde les récents streams, il s'est passé quoi lors des récents streams? On a eu le rush Wakfu. Alors vous avez eu que le début, jusqu'au niveau 100 à peu près. En gros les 2 premiers jours, où il y a eu une vingtaine d'heures de stream en 2 jours, un truc comme ça, ou 22, 23 heures. Beaucoup de stream en 3 jours. Et où bah, vous avez pu voir un petit peu l'ambiance du rush qui était plutôt détente, où moi j'étais globalement juste là pour le gaming. Je n'ai pas vraiment interagi avec vous, j'étais surtout en mode on joue. Voilà, il y a eu des moments très gaulerie. Sauf qu'après, je suis tombé malade. Donc, en fait, vous n'avez pas eu la suite du rush. Plot twist, on n'a toujours pas fini parce qu'on n'a toujours pas fini l'intégralité du contenu. En même temps, le dernier contenu, il est niveau 200. Bon, moi, je suis niveau 195. Mais donc, il y a encore un peu de jeu, mais on a calme. Voilà, on y joue beaucoup plus de détente. Voilà, donc il y a eu Wakfu. Et j'avais prévenu, j'avais dit, Wakfu, je vais faire le rush, ça va être mon caprice de gaming. Voilà. Comme je dis, j'aime les jeux vidéo. Moi, je suis un dégène des jeux vidéo, mine de rien. Jeu de dégène JPP. Non, en vrai, alors, attention. Attention, parce que je peux pas dire ça. Le problème de Wakfu, c'est pas que c'est un jeu de dégène. Justement, c'est un jeu qui est, alors, selon moi, qui est incroyablement bien designé. Parce que c'est un jeu que tu peux totalement apprécier en étant full casu. Tu peux être quelqu'un qui joue 2 à 3 heures par semaine au jeu. Alors pour certains diraient que 2 à 3 heures, c'est déjà beaucoup. Je vous l'accorde. Pour certaines personnes, 2 à 3 heures, c'est beaucoup. Mais tu peux y jouer pour un MMO. Pour un MMO, c'est extrêmement peu. Je connais très peu de MMO où tu peux jouer 2 à 3 heures, tout seul, sans jamais t'emmerder à contacter d'autres gens, et à juste finir le jeu. Tu peux quasiment finir l'intégralité du jeu en jouant 2 à 3 heures par jour sans trop te prendre la tête. Peut-être pas la toute fin. Peut-être pas l'ultra late game. Ça, j'admets, l'ultra late game, c'est un peu tendu. Mais en vrai, tu peux le faire sans te prendre la tête avec 2 ou 3 heures par semaine. C'est long, ça te prendra 1 ou 2 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais tu peux le faire et tu ne seras pas frustré. Voilà. À partir du moment où tu l'acceptes. Bonsoir Ita. Donc, Wakfu, c'est un MMO qui est suffisamment bien designé pour que des gens ne jouant que 2 heures par semaine puissent apprécier le jeu vidéo. Et ça c'est quand même incroyable. Par contre, il est aussi suffisamment bien designé pour que des gens qui veulent y jouer 4 ou 5 heures par jour puissent trouver leur satisfaction. Voilà. Et ouais, en fait, le problème, c'est pas le jeu qui est un jeu de dégène, c'est les gens qui y jouent. Dont moi, hein, je dis pas le contraire. Voilà. Mais donc, du coup, voilà, Wakfu, c'était un peu mon caprice gaming. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, avant de faire cette petite pause, et j'avais dit avant, en fait, le rush de Wakfu a commencé début novembre. Et j'avais dit, voilà, il y aura le rush Wakfu, et ensuite, on va calmer le jeu sur les lives. Pourquoi? Bah parce que j'étais déjà arrivé à la réflexion personnelle que j'étais pas ultra satisfait des live gaming. Voilà. Comme je le dis, pour les soirées du jeudi ou les soirées coop, les jeudis coop, c'est cool. Je suis avec des copains, on se marre bien, ça fait des blagues, on rigole. Voilà. Mais la plupart du temps, je lançais le live et le truc c'était juste, bon, bah je lance le live, on papote un peu, je lance un jeu et on voit ce qui se passe. Bon, pas ultra profond. Au final, quand j'y réfléchis, quels sont les lives que j'ai préféré faire? Les cards opening avec Itar Daros, parce qu'en vrai, moi j'y connais rien de Gundam. Que Itar, c'est un très bon pote à moi, donc c'est aussi une excuse de voir un copain. Et que j'aime les jeux de cartes, donc faire un card opening, déjà c'est un format où on peut interagir de fou avec le chat, voilà, parce qu'on peut en permanence lire le chat, ça c'est cool. On prend le temps qu'on veut.
On peut aller à la vitesse qu'on veut. C'est très très cool. Et avoir Itardaros qui m'explique tout le lore, ou presque, de l'univers Gundam, qui est un univers que je ne connais que de nom, bah, c'est super satisfaisant. Moi j'adore. En tant que personne qui aime les histoires, j'adore. Du coup, j'ai trouvé d'autres excuses pour te voir en attendant la prochaine extension. Voilà. Euh, un live que j'aurais adoré faire, mais que je ne ferai jamais pour souci de droit. Je me suis renseigné. Marion Zorus, j'espère que tu es encore dans le chat. J'ai essayé de me renseigner pour voir si je pouvais, d'un point de vue légal, faire un live react sur Street Woman Fighter. Voilà. Street Woman Fighter, c'est une émission de télé-réalité sud-coréenne où des crews de danse s'affrontent. Alors, il y a aussi Streetman Fighter. Hein, voilà, les crews féminins, crews masculins. Et quand je dis des crews de danse, c'est pas des crews de danse trouvés à l'arrache comme ça dans la rue. Hein. Non, 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 non. C'est des crews de danse. Alors, pour ceux qui connaissent, ça vous parlera, mais c'est genre One Million. C'est. Oh, attends, les noms. Euh, Au secours, les noms. J'ai un trou sur les noms là. Marion Zorus, aide-moi. C'est des pros de chez pro. Il y a Baba. Bada, elle est où? Bada, elle est dans quel crew déjà? One Million, c'est les plus connus, honnêtement. Bah oui, mais c'est pour ça que j'ai dit One Million, parce que si vous connaissez One Million, en fait, s'il y a un crew que vous connaissez, c'est One Million, parce que c'est le crew le plus connu. Mais en gros, voilà, c'est des crews majoritairement sud-coréens, mais pas que. Il y avait dans la saison 2, il y a un crew japonais, enfin, il y a une équipe japonaise et une équipe internationale, qui sont des crews de danse professionnels. C'est des crews de danse qui sont recrutés pour faire les chorés, danser les chorés en tant que danseurs dans les clips, etc. etc. De clips mondialement reconnus. Hein, voilà. Donc on est sur des danseurs et des danseuses qui... Voilà, c'est à regarder, c'est une pépite pour les yeux. Voilà. Et donc avec Marion Zorus, on regarde ça de temps en temps. Alors ça fait un paquet de temps qu'on ne s'est pas regardé un épisode parce que bah, je ne suis pas super disponible et je me rends pas suffisamment disponible. Mais voilà, faut qu'on refasse. Voilà, exactement. Faut qu'on remet. Et donc du coup, ouais, d'un point de vue légal, alors on est une petite chaîne, donc ça devrait pas nous poser trop de problèmes, mais on va éviter. Hein. On va éviter. Mais je pense que ce sera un moment. J'aimerais bien vous faire découvrir ce monde-là, parce que je pense qu'à part Marion Zorus, il n'y a pas grand monde qui connaît. Et en vrai, c'est assez impressionnant à regarder. Non, bon, c'était une petite tangente, mais tu nous fais les danses. Ah! Ah, parce que je peux vous montrer, hein. Je peux vous montrer, hein, mais bah attendez, voilà, on parle, attends, attends, attends. Tu nous fais les danses comme ça, pas de problème de droit. Oh, les embrouilles. Attendez, 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 attendez. Bon, je vais avoir un problème de droit sur le son, je pense, mais... Exactement, Marion. Exactement, Marion. Mais comment ils font Panda et OP pour regarder des missions de Chillax du coup? Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Déjà, tu peux revert, genre tu mets un filtre et tu revertes l'image. Typiquement, Domingo, par exemple, Domingo, ses émissions où il fait du React, il a demandé les droits. Faut pas croire, mais Domingo, il a demandé les droits sur une partie des émissions qui React. Et il en a parlé. Et parce que bah il peut se le permettre. Mais ouais, déjà, il y a beaucoup de streamers qui, maintenant, en fait, ont les droits de le faire. Et ensuite, il y a des méthodes pour truander. Mais j'avoue, pas trop envie de passer par là. Voilà. Déjà, je vous diffuse de la musique sur un channel audio différent, ce qui fait que c'est pas dans les VOD et tout pour dodge les bots. Et non, c'est pas le premier DMCA de la scène, enfin de la chaîne, parce que quand on faisait les live blind tests sur Songles, il y a de ça quelques mois, je me faisais DMCA à chaque fois. Voilà. Mais donc, du coup, si je dois vous montrer. Alors, attendez. Si je vous montre tout ça.
Je vais pas vous montrer tout le clip du truc, je vais juste vous montrer un extrait de 30 secondes. Voilà. Un petit extrait de 30 secondes. Alors, on va se taper les pubs d'abord. Parce que je vais quand même vous mettre la chanson, parce qu'à un moment, c'est de la danse, c'est de la musique. Hein. La danse, danser, c'est bouger en rythme, hein, avant toute chose. Donc, je suis un peu obligé de vous mettre le son. Donc, juste pour le contexte, là, il y a une battle. En gros, il va y avoir un clip qui va être tourné autour d'une musique. Donc, ils ont la musique, on leur a fourni une portion de la musique, et ils ont dû déjà imaginer en quelques heures, les leaders de chaque crew ont dû imaginer en quelques heures une mini-choré sur cet extrait musical, ok? Et donc, chaque leader a voté sur quelle est la meilleure choré dans suite de mouvements rythmés du corps, le plus souvent au son d'une musique. Art technique qui règle ces mouvements chorégraphiques. Donc techniquement, la musique n'est pas obligatoire. C'est vrai, mais bon, quand même, c'est quand même mieux pour apprécier, hein, on va pas se mentir. Et donc, chaque leader des crews, les leaders de chaque crew ont voté pour quelle était la meilleure choré qui avait été imaginée. C'est la Corée de Bada qui a gagné, qui est ma... Voilà, avec Bada, Jean-Michel Relou, bonsoir. Ouais, toujours, toujours, hein, je te connais. Hein. Mais donc Bada, voilà, Mario Zorus, Bada, let's go, wouh. Voilà, qui est un peu notre, notre chouchou, hein, qui est là et est sur la droite de votre écran. Voilà, notre wife, exactement. Et donc là, c'est les deux dernières leaders qui sont en lice, parce qu'en fait, ensuite, elles ont fait un tournoi, et il y a eu des juges qui ont dit, ok, toi tu gagnes, toi tu gagnes, toi tu perds, voilà, toi tu as mieux fait la Corée, etc. Donc là, elles vont se battre sur cet extrait de 30 secondes pour vous donner une idée. Alors, il y aura des cuts, parce que bah, c'est un extrait de l'émission, donc vous allez voir qu'il y a un certain montage. Ça plaît à certains, moins à d'autres. Et elle se bat contre Kristen, je crois que ça se dit, ou Christine, je sais plus, mais qui est aussi une danseuse de renommée mondiale, mais qui est une danseuse internationale et pas coréenne. Mais voilà, c'est une danseuse de renommée mondiale. 나는 달리거나 넘어지거나 둘 중에 하나야 break 없는 break 택도 없는 것들을 택도 안 돼 오비로 take it 나 절대 바꾸 없는 type I'm gonna smoke you up I'ma smoke you I'm gonna smoke you up I'ma smoke you I'm gonna smoke you up I'ma smoke you 싹 다 부수고 완성해 light it up. Alors, incroyable parce que comme c'est la version YouTube, on n'a pas tous les cuts à la con. Holy shit, les flashbacks. PTSD pour moi, ah, c'est peut-être, tu l'as peut-être beaucoup entendu, ouais. Donc, Bartopter vient de me call out en disant mais tu l'écoutais tout le temps celle-là. Ouais, 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 moi aussi je l'ai beaucoup écouté. Hein. Et donc, suite à ça, il y a eu un clip qui a été fait intégralement avec une choré de fous furieux où toutes les leaders de chaque crew ont dansé, etc. C'est une dinguerie, le clip est ouf. Voilà. Et donc, c'est une émission qu'on regarde avec Marion Zorus. Il faut qu'on se remette à la regarder, mais voilà. Je suis, de ce que j'ai pu comprendre, je peux pas vous le diffuser. Là, j'ai diffusé un extrait YouTube, donc normalement, il y aura pas trop de problèmes. Il y aura un problème sur le son, peut-être l'image, mais au pire, je cutterai ça de la VOD et puis ça dégagera. Je dis ça, mais j'y penserai pas et je vous laisse des bisous. Tchou Ita. Merci d'être passé. Mais 100%, j'y penserai pas au montage. Je le laisserai et ensuite YouTube il fera les droits d'auteur. Voilà. Enfin bon, voilà, donc les cartes d'opening, les moments de discussion avec vous, et honnêtement, les autres lives que j'ai vraiment adoré faire, c'est les lives autour du jeu de rôle. Voilà, les lives où je vous parle de ce qui se passe en game, où j'essaie de vous raconter les parties, etc. Et d'ailleurs, si on regarde les derniers lives qu'il y a eu, bah, il y a eu le live résumé de la, de la session d'Anima, ensuite il y a eu le Rush Wakfu, et il aurait dû y avoir, mais j'étais malade, le live résumé de la session de D&D que j'avais fait, où Marion Zorus, justement, et MJ. Et vous l'aurez compris,
Maintenant que j'ai parlé un peu du présent et de ce qui se passe, et de ce que vous avez pu voir sur la chaîne, vous l'aurez compris, la chaîne va progressivement, pour ne pas dire quasi... non, pas intégralement, c'est faux, parce que j'aime encore les jeux, mais va pas mal shifter sur du contenu narratif et jeu de rôle. J'en ai déjà parlé en live, c'est pas une nouvelle pour ceux qui sont là régulièrement, etc. Euh, mais on va shifter sur un autre paradigme. Je vais changer de contenu que je fais. Ça va demander, c'est un contenu qui va demander plus de préparation, qui pourra pas être un contenu fait à l'arrache. Euh, la chaîne va s'arrêter, choc. Non, 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 la chaîne va pas s'arrêter. En gros, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que, en fait, je vous fasse du contenu travaillé, mais du contenu plutôt YouTube. Parce que je pense que c'est un contenu qui a besoin d'être écrit. C'est-à-dire que il y aura des lives où on fera des débriefs, où je vous raconterai les histoires, etc. Où je vous parlerai un petit peu comme ce qu'il y avait eu pour le live débrief de la campagne d'Anima, de la session Anima. Mais la vérité, c'est que c'est des lives très bruts de décoffrage. Mais c'est du coup, ils ont cette saveur, ils ont ce petit moment super intéressant où vous pouvez me poser tout un tas de questions, vous pouvez voir un petit peu le déroulé, ou même pour moi, ça me permet de reposer mes idées, etc. En fait, c'est un truc où si je devais faire un travail construit, les live débriefs un peu à chaud, c'est des choses que je devrais faire de mon côté, quoi qu'il arrive. Je vais devoir les faire. Et je les fais, de toute façon. Et du coup, là, c'est plus un moment où je vous partage cette expérience que j'ai en tant que maître du jeu. Euh, Mais j'aimerais bien faire des trucs un peu plus narratifs, un peu plus propres, un peu plus construits. Et ça, je vois peu de plus-value à le faire en live. Voilà. Pour moi, c'est un format qui a énormément d'intérêt à être sur soit en voice only, en mode audiobook, genre des sortes de petits audiobooks de chapitres de 5-10 minutes, soit sur YouTube. Le problème, j'aimerais bien le faire sur YouTube. Le problème que j'ai pour YouTube, c'est que ce serait idéal avec des petites animations. Des petites animations pas trop compliquées, pas trop dans le détail, juste des trucs un petit peu, presque un petit peu arcade, un petit peu funky, comme on a l'habitude de les voir, parce que c'est plus rapide à faire, parce que c'est plus simple, parce que si c'est des animations ultra, des animatics, voilà, exactement, des animatics. Je cherchais le mot. Parce que trop compliqué à faire autrement. Et encore, des animatics, c'est pas si simple. Hein, faut pas déconner. Mais c'est plus simple. C'est plus simple qu'un truc full réaliste. Un truc full réaliste, c'est une grosse prod, c'est plusieurs animateurs, c'est voilà, je peux pas. Il faut que j'engage des gens. Déjà des animatics, j'ai aucune idée de comment faire ça, donc j'essaye de. Donc déjà, on va essayer de faire des versions. Vous avez vu, il y a le site internet et tout ça. Voilà. À l'avenir, sur le mois de décembre, il n'y aura pas grand-chose. Parce que c'est le mois de Noël. Hein, voilà. Donc, c'est un mois que je vais consacrer à ma famille. Je vais aller voir ma famille, etc. Par contre, après décembre, attendez-vous à ce qu'il y ait des trucs. Pour moi, ça va être dur. Je vous le dis. Je ne sais pas à quel point je vais y arriver. C'est aussi pour ça que j'ai pris le temps d'y réfléchir. Parce que c'est beaucoup de boulot. C'est vraiment beaucoup de boulot. En fait, je n'ai pas encore mis les pieds dedans, mais je sais à quel point ça va faire un gros changement dans ma vie. C'est-à-dire que il y avait une différence entre aller au boulot, rentrer du taf, lancer un live, jouer à des jeux vidéo en live. Ça restait un moment de détente. Ça restait un moment de divertissement pour moi. Si je me mets à faire ce que je veux faire, c'est-à-dire du contenu travaillé sur YouTube, ça va demander beaucoup de temps. Du temps que j'ai pas forcément. Donc, je vais plus pouvoir live autant, mais je vais plus pouvoir. Mais c'est pas que live, c'est-à-dire que je vais beaucoup moins jouer aux jeux vidéo, je vais beaucoup moins live,
Je fais moins voir les gens que j'apprécie. Le seul truc que je veux pas vraiment cut, c'est mes sessions de jeu de rôle. Voilà. Voilà. Là où je suis joueur, je suis joueur. Voilà, je me suis engagé en tant que joueur, je reste joueur, je trouverai le temps. Voilà. Et une fois de temps en temps, me libérer pour aller faire une soirée avec des copains. Ou manger au resto ou un truc comme ça. Mais du coup, ça va être dur. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, je suis dans cette situation un peu bâtarde de j'ai envie de faire du contenu, j'ai envie de vous proposer des choses, j'ai envie de vous offrir le produit de mon cerveau fou, parce que peut-être ça va être nul. J'en sais rien. Peut-être qu'en fait, on va se rendre compte que je suis mauvais narrateur, mauvais écrivain, et que j'ai du mal à avoir la notion de timing, parce que y a plein de choses dans une épopée narrative, même si elle fait que 5-10 minutes. Pourquoi est-ce que le storytelling, c'est quelque chose d'aussi incroyable? Et pourquoi, quand on regarde une vidéo de storytelling bien faite, on est en mode, oh la dinguerie! Genre par exemple TGR, parce que c'est celui que je regarde le plus, mais TGR, sa vidéo sur bah, la dernière qui est sortie, là, sur la FGC, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et pourtant, le sujet m'intéresse pas tant que ça. Bon, en vrai, le sujet m'intéressait un peu. On va pas se mentir. Beaucoup plus que par exemple sa vidéo sur Call of Duty. Sa vidéo sur Call of Duty, j'ai mis du temps à la regarder. J'ai mis genre 3 mois avant de la regarder. Mais parce que j'en avais rien à faire. Le sujet m'intéressait pas. Et après avoir fini de la regarder, j'étais là en mode, mais pourquoi j'ai pas regardé ça plus tôt? Je viens de vivre un moment incroyable. Ego, c'est pareil. Ego, les vidéos d'Ego, la quantité de travail qu'il y a derrière, enfin, c'est super dur de remarquer, mais c'est ouf. Il prend des musiques et il fait des micro-sections dans un morceau de musique pour que la musique corresponde aux phrases qu'il est en train de dire. Il va ralentir des segments de 3 secondes de musique ou en accélérer certains sur le même morceau. Et il va les ralentir juste un petit peu par endroit ou juste suffisamment pour pas que ça se remarque à l'oreille, mais pour que du coup la rythmique de la phrase tombe dans la rythmique de la musique. Et donc en fait, c'est un truc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être s'en rendent compte, peut-être s'en rendent pas compte, mais faire du storytelling, faire du narratif propre, c'est quoi? C'est déjà savoir quoi raconter. Ça, honnêtement, c'est le plus simple. Pour moi, c'est le plus simple. Je peux vous raconter toutes les aventures de jeux de rôle. Je peux vous raconter des aventures loufoques qui se sont passées dans ma vie. Je peux vous raconter une autre version narrative de certains jeux. J'ai déjà des idées. Il y a déjà un jeu qui a été joué un petit peu sur cette chaîne. Il y a eu une VOD dessus. Et je me suis arrêté parce que j'ai trouvé que le jeu, c'était un de mes coups de cœur de 2024. Mais vraiment un de mes coups de cœur. C'était vraiment un jeu où j'étais en mode, putain, ce jeu, c'est mon jeu, quoi. C'est un jeu, il y a tout ce que je veux dans un jeu solo. Voilà. Et j'ai fait qu'une seule VOD dessus, enfin qu'un seul stream dessus, parce que j'ai trouvé que le jeu en live, pas ouf. Mais, mais en mode narratif, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et j'ai une petite idée de comment aborder le truc. Et donc voilà, trouver une histoire à raconter, c'est pas si compliqué. Après, si c'est une histoire réaliste, faut se documenter. Parce que hors de question de raconter une histoire pour dire de la merde. Alors ça, non. Ça, non. Et ça peut m'arriver de dire de la merde, ça peut m'arriver de raconter des choses, de penser avoir raison et en fait d'avoir tort. Bah, si je découvre que j'ai tort, je serai le premier à dire je suis désolé, j'avais tort. Ce qui est important, c'est pas de toujours dire des bonnes choses. C'est de savoir que quand on s'est trompé et l'admettre, en fait, tout simplement. D'accepter le fait qu'on s'est trompé. On est fait pour se tromper. Qui ne s'est jamais trompé? Personne. On est élève toute notre vie. Toute notre vie, on est élève de ce qui se passe autour de nous. Et un élève, c'est là pour apprendre.
Et apprendre, ça veut dire que avant, tu savais pas. Si tu savais pas, il y a peu de chances que tu aies réussi du premier coup. Donc, je vais pas trop partir sur du storytelling réaliste. Je vais pas vous mentir. C'est pas trop le délire de mes idées. Moi, je vais plutôt vous faire du fictif. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête. Peut-être ça changera d'ici là. Un élève, ça fume du crack. Mais donc, comme le dit Stick Wemi dans le chat, la deuxième étape, c'est savoir comment le raconter. Parce que la meilleure des histoires, si elle est racontée n'importe comment, n'intéressera personne. Peu importe à quel point elle est exceptionnelle. Et savoir comment raconter une histoire, c'est plein de choses. C'est savoir quelle formulation de phrase utiliser, quel rythme de diction utiliser. Et oui, je parle de rythme, et pourtant, j'ai pas encore abordé la musique. Savoir dans quel ordre raconter son histoire, sous quel format. Est-ce qu'on la raconte de quel point de vue? Est-ce que c'est le point de vue du personnage? Est-ce que c'est un point de vue omniscient? Est-ce que c'est le point de vue d'un autre? Est-ce que c'est un personnage qui en observe un autre et qui raconte ce qu'il voit? Est-ce que c'est un journal? Est-ce que c'est quelque chose d'intime? Il y a plein de questions à se poser. Et pour ceux qui lisent beaucoup, je file bonne fin de stream. Bonne soirée, Mariozorus. Merci beaucoup d'être passé. Pour le montage, savoir supporter sa voix à répétition aussi. Bon, ça va, je suis... C'est bon. Supporter ma voix, c'est bon. J'ai suffisamment stream, je me suis suffisamment entendu. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir parler dans un micro quand j'étais assez jeune et de pouvoir, très jeune, entendre ma voix et avoir ce choc. Que je sais pas si vous avez déjà écouté votre voix, mais beaucoup de gens détestent leur voix. Beaucoup de gens détestent leur voix. Et moi, je pense que c'est pas tant qu'on déteste notre voix, c'est qu'on déteste le fait que la voix que les autres entendent n'est pas celle que nous, on entend. Parce que quand vous parlez, ce que vous entendez en parlant, c'est l'écho. C'est l'écho que fait votre voix en résonnant dans votre boîte crânienne. Ok? Et je sais pas si vous avez eu ce phénomène, mais quand vous chantez dans votre douche, je sais pas, vous chantez dans votre salle de bain, est-ce que vous n'avez pas toujours l'impression de chanter juste? Ou au moins de pas être faux? Alors, c'est pas exactement le même phénomène. On va pas rentrer dans la physique des choses. Euh, Pas vraiment. Aïe, aïe, aïe. Mais globalement, quand vous chantez dans votre douche ou dans une pièce étroite, en fait, pas seulement dans votre douche, mais dans une pièce très étroite, genre un petit placard ou des trucs comme ça, votre voix va rebondir sur les murs et le plafond dans tous les sens. Ok? Et à chaque fois qu'elle va rebondir, elle va très légèrement, parce que c'est une onde, le son que vous faites, c'est une vibration, c'est une onde, et à chaque fois qu'elle va rebondir, ça va très légèrement se modifier. Et en fait, quand ça va arriver dans vos oreilles, ce qui arrive dans vos oreilles quand vous chantez dans un espace étriqué, c'est à la fois votre voix qui a fait écho dans votre boîte crânienne, mais aussi la voix qui a rebondi sur le mur d'en face, mais la voix qui a rebondi sur le mur de derrière, et celle qui a rebondi au plafond, celle qui a rebondi au sol, celle qui a rebondi sur les côtés. Et en fait, c'est des voix qui, du coup, ne sont pas exactement... C'est la même origine, c'est le même son de base, mais c'est plus exactement le même son, d'accord? Et du coup, quand vous prenez la moyenne de ces 7-8 sons différents, eh ben, ça sonne pas trop mal. C'est comme quand vous prenez une foule. Quand vous écoutez un stade qui chante, on a toujours l'impression que le stade, il chante bien. Mais parce qu'en fait, entre ceux qui chantent trop grave, ceux qui chantent trop aigu, ceux qui chantent un peu faux, ceux qui chantent parfaitement bien, quand on prend tout ça, à la fin, on obtient une moyenne viable, qui est agréable à l'oreille. Et du coup, quand vous parlez à un micro, ce que vous entendez dans les enceintes,
c'est ce que les gens entendent. Mais vous, ce que vous entendez, vous, c'est votre voix au quotidien quand vous parlez. C'est la voix qui est déformée par la forme de votre boîte crânienne. C'est très bizarre, mais c'est la vérité. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des gens, la première fois qu'ils vont parler au micro ou qu'ils vont entendre en fait leur voix, ils vont avoir un choc. Il y a des gens qui prennent le micro, font bonjour, entendent le bonjour, le retour des enceintes, et s'arrêtent. Parce qu'ils viennent de réaliser que ce qu'ils ont entendu là à l'instant, ça ressemble, mais pas du tout, à ce qu'ils entendent tous les jours dans leur tête. Moi, ça va, je suis safe. J'ai un retour. C'est-à-dire que là, quand je vous parle, j'entends dans ma boîte crânienne ma voix, mais j'entends aussi dans mes oreilles ma voix. Donc, je commence à m'y faire. Je commence à avoir l'habitude de ma voix. Elle est pas si incroyable que ça. Mais en vrai, ça va. Je, je trouve que en faisant des efforts, je peux faire des voix assez stylées. Voilà. Quoi qu'il en soit, comment raconter une histoire? Bah, du coup, voilà, il y a toutes ces réflexions de quelle direction narrative prendre. Ensuite, faut trouver des musiques. La musique, ça change tout. La musique, ça change tout. Une bonne musique qui correspond bien à ce que vous êtes en train de raconter. Ça vous permet non seulement d'accompagner votre voix, mais aussi de faire des pauses dans votre diction et que ce soit fluide. Parce que si vous n'avez pas un fond musical, quand vous vous arrêtez de parler, c'est vide, c'est le néant, c'est perturbant. Beaucoup de gens seront gênés. Donc il y a aussi ça. Ensuite, il y a le montage, évidemment, parce que c'est pas juste en parlant proprement. Là, on est en live. Il n'y a pas de montage. Là, je suis en train de vous parler. Si je zozote, si je bute sur un mot, si je me trompe de formulation de phrase, si je dis quelque chose que je regrette, c'est trop tard, c'est dit. Il n'y a pas de retour en arrière. Sur un format construit, je fais ce que je veux. J'ai le droit de répéter la même phrase 10 fois si j'ai l'impression qu'elle va pas. J'ai le droit de passer 1 heure à écrire un paragraphe pour me rendre compte qu'à posteriori, en fait, il est mal écrit et qu'il faut recommencer. J'ai le droit de faire tout ça. Et enfin, si je fais une vidéo YouTube ou un short, il faut une illustration. On est en audio visuel. Une vidéo, c'est de l'audio visuel. Et il faut un visuel. Alors, on en a parlé, l'animation, c'est compliqué, c'est beaucoup. Faut vraiment se dire, alors, dans mon idée, il y aurait eu une sorte de stop motion un petit peu à l'arrache. Mais c'est long. C'est beaucoup de boulot, ça aussi. C'est vraiment beaucoup de boulot. Tu couples ça à une illustration ou pas forcément. Ça se discute. Dans l'idée, oui. Par exemple, un des retours qui m'a été fait concernant le live de débrief de la session de jeu de rôle. Une critique qui m'a été faite, qui était super constructive, était, en vrai c'était cool, mais ça aurait été bien d'avoir des images un peu préparées à l'avance en guise de support visuel. Par exemple, quand je parle de Moira, j'affiche une image de Moira. Quand je parle du village de Bergensten, j'affiche une image d'un village. Quand je parle du prêtre Abel, j'affiche une image du prêtre, etc., etc. Et en plus, comme, en tout cas pour les sessions Anima, c'est des sessions que moi, j'écris en tant que maître du jeu, je peux avoir fait le travail d'avoir été chercher ces images en amont. Et pour les quelques images que j'aurais pas été chercher en amont, je peux peut-être prendre 1 heure ou 2 pour les trouver avant le live. Au hasard. Autre truc, pour les lives narratifs de débrief de session de JDR, j'ai déjà la musique. Parce qu'en fait, mes sessions, j'aime bien avoir une musique de fond pendant mes sessions. J'aime bien avoir une ambiance. Bah du coup, je vous mets la même ambiance que j'ai mis à mes joueurs. C'est bon, le travail est fait en fait. Voilà. Donc,
À l'avenir, pour la fin du mois de décembre et ce qui arrivera surtout en janvier, attendez-vous à 2 types de live. En fait, il y aura 3 lives. Je vais essayer de faire les jeudis coop, je vais essayer de les garder parce que c'est vraiment un moment. En fait, quand je m'étais remis à live, j'étais en mode, je vais avoir moins de temps pour passer avec mes potes. Et les jeudis coop, c'est une super excuse pour passer une soirée avec des copains. Tout simplement. Donc, trop cool. Donc, je vais essayer de les maintenir, mais peut-être pas hebdomadaire. Peut-être une fois toutes les 2 semaines. Ensuite, il y aura 3 trucs. Il y aura les lives où on va continuer et essayer de finir le site web. Parce qu'il faut que ce projet voit le jour. Voilà, je le dis. Et du coup, il y aura des lives où on va faire le design du truc, parce que ça, c'est visuel, mais où il y aura peut-être des lives où on va coder le truc. Voilà. Et il y aura des lives narratifs. Je dis pas qu'il y aura plus de lives. Il y en aura peut-être même moins, pour être honnête. Parce qu'en fait, quand je serai pas en live, je serai probablement en train de soit écrire, soit monter, soit record. Et ouais. Et je vais pas vous mentir, ça va être dur pour moi. Voilà, je vous en parle. Parce que, bah, en vrai, après une journée de taf, c'est beaucoup d'efforts que de se remotiver à refaire un truc productif. Le divertissement a une attirance si grande. C'est si facile de juste se poser et lancer un jeu, ou de lancer une série, ou d'aller lire un livre. C'est si simple. Aucune obligation. Je sais que je vais passer un bon moment. Bon, peut-être pas quand je lance League of Legends, mais c'est un détail. Plus, voilà. Et, et du coup, c'est un tel effort que de se dire, non, j'ai déjà passé ma journée à travailler, je vais continuer. Mais en fait, j'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que si je veux continuer à faire ce que je fais, si je veux continuer à vous fournir, même si vous êtes que 5, là ce soir, on était 5, 10, entre 5 et 10, un truc comme ça, je pense. J'ai pas trop regardé, je regarde pas. Mais au vu de qui était dans le chat, voilà, on était peu. Mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Si vous me dites que ce que je fais, ça vous plaît, ça vaut le coup, en fait. J'ai rien à faire de plaire à tout le monde. Je veux juste vous partager un peu de ma folie, le faire proprement, et que vous le viviez comme un truc agréable. Je dis pas que je veux... Voilà. C'est éclaté, frérot, je vais pas te mentir, je sais pas ce que je fais là. Et allez-y, en vrai. Bon, je suppose, Tigwemi, bon, voilà, on se connaît un peu, je suppose que, bon, là, c'est dans la blague. Mais s'il y a des trucs que je fais qui vous semblent éclatés, mais dites-le. Dites-le. Vraiment. Là, pour le coup, ça m'a fait beaucoup rire, mais vraiment, avec plaisir. Tant que vous le faites avec respect. Voilà, ce sera évidemment construit. Tant que c'est positif, j'en ai rien à faire. Vous pouvez débarquer dans mes DM ou sur mon serve Discord. Vous pouvez me faire un pavé thèse, antithèse, prothèse de 1772 000 lignes. Ce nombre n'existe pas. Pour me dire que le contenu actuellement sur la chaîne pue la merde. Il n'y a pas de problème. Tant que vous me dites précisément ce qui ne va pas, ce qui ne vous a pas plu, et que vous le faites avec respect. De moi, des modérateurs et des viewers. À partir du moment où vous respectez ces critères, vous avez le droit d'être aussi odieux que vous voulez dans votre critique. Bon, odieux peut-être pas, parce que le concept d'odieux, c'est que vous manquez quand même pas mal de respect. Par contre, pareil, s'il y a des trucs que vous trouvez bien, n'hésitez pas à le dire. Parce que, typiquement, dans mon taf, il y a un truc qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les rétros. Alors, pour beaucoup, c'est un moment très chiant. C'est en gros une réunion d'1 heure
où toute l'équipe se retrouve, on arrive, et on va parler pendant 1 heure de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé sur les dernières semaines. D'accord? Et moi, j'ai mis un truc en mode bien passé. J'ai dit, bah, je trouve qu'on communique bien. Je trouve que les gens sont attentionnés, sont attentifs. Ils se rendent disponibles quand il y en a besoin. Et quand il y en a un qui fait une boulette, on lui dit, mais on lui dit gentiment. On lui dit, fais attention, là, ce que tu as fait. Oula, j'ai fracassé mon micro. Fais attention, là, ce que tu as fait, bah, ça va exploser pour telle raison. Il n'y a, pas- y a pas de méchanceté dans la phrase. Juste, bah, tu soulignes à la personne que elle a fait de la merde. Mais tu lui dis pas, hé frérot, t'es dégueulasse. Tu lui dis, fais attention, t'as fait tomber un peu de sauce sur ton pull. Voilà. La critique, c'est pas quelque chose de mauvais. La critique, ça a pour but de faire progresser. Et la critique, ça peut être négatif, mais aussi positif. Savoir ce qu'on a bien fait, c'est savoir ce qu'on doit garder pour la suite. Savoir ce qu'on a mal fait, c'est savoir ce qu'on peut changer ou améliorer. Dans tous les cas, on est gagnant. Moi, parce que je pourrais faire du meilleur contenu et je serais plus satisfait. Vous, parce que si vous venez voir le contenu que je fais, vous passerez un meilleur moment. Le deal est bon, non? Voilà. Donc, c'était le passé, le présent et le futur. Vendu. Non, voilà, c'est à peu près. Voilà, si vous voulez continuer à suivre la chaîne, voilà ce à quoi vous attendre. Il y aura moins de gaming, c'est clair. Je vais vous proposer un tout autre domaine, une toute autre expérience. Je vous emmène en visionnage 4D de la dernière attraction du Futuroscope. Non, c'est faux. Non, voilà. Ouais, plus de narratif, plus de vidéos construites. Au final, on va probablement plus se tourner sur du contenu YouTube que streaming. Et en fait, en stream, vous retrouverez des streams qui seront des streams de plus de brainstorming, de brouillon, voilà, de brouillon, des streams et de temps en temps, un peu de gaming, parce que faut pas déconner, hein. Voilà. Moi, ma vie, les jeux vidéo ont sauvé ma vie. Heureusement, il me reste encore 3. Hein. Voilà. Non, c'est pas ça le t-shirt. Je crois que le t-shirt, normalement, c'est m'ont ruiné la vie. Ouais, bah moi, ils ont sauvé la mienne. Ah. Faut la dose. Exactement. Vite, ma dose. Tch. En plus, là, j'ai vu, il y a plein de nouveautés. Il y a eu le ZQSD qui est arrivé sur League of Legends. Il y a eu la conférence Creative Assembly cet après-midi. J'ai pas été la voir, mais il faut que j'aille la voir. Je pense qu'il va y avoir des dingueries qui ont été annoncées. Tu fais bien la voix de bande-annonce. Pas ça. Pourquoi pas ça, Stico Emi, le ZQSD? C'est incroyable. Le déplacement au clavier, c'est incroyable. Ça va tout changer dans le jeu. Ne me parle pas du ZQSD de LoL. Eh, moi, je suis un boomer, hein. Je joue au jeu depuis la bêta. Et je suis juste content qu'il y en ait, que ce soit arrivé. J'en ai rien à foutre. Au pire, je jouerai toujours avec mon ancienne méthode. Je m'en fous. Pas grave, c'est juste, c'est cool. Les pros seront encore plus forts. Ce sera encore plus incroyable à regarder. Ah. Ça n'a rien changé à ma façon de jouer au jeu. Mais ouais, voilà, les jeux vidéo, il y en aura toujours, juste moins. Arrête, arrête frérot, se faire kite par Ruler Prime en bronze, je vais me suicider. Ah. Le seul souci, c'est qu'ils sont obligés de nerf le ZQSD pour les ADC vu le bonus que ça donne au kite. Ah, moi, c'est ce que j'ai annoncé. Hein. Ils ont annoncé qu'ils mettraient le ZQSD. Le jour où j'ai appris la nouvelle, j'ai dit oh lolo, pour tous les ranges, c'est trop fort. Parce que moi, j'ai joué à Battle Right. Voilà. Et Battle Right, hein, c'est un jeu où vous vous déplacez par ZQSD. Vous avez une vue comme dans League of Legends.
et où faut se battre. Voilà. Par contre, Battle Right, il n'y avait pas tant d'avantages que ça sur les ranges et les CAC. Voilà. En fait, surtout que dans Battle Right, les CAC ont énormément de gap close. Ce que League of Legends n'a pas. Enfin, ça dépend desquels, quoi. Ça dépend des persos. Mais bref, on n'est pas là pour parler de LoL. On n'est pas là pour parler de LoL. C'est un autre débat. Et en vrai, moi, je m'en fous. C'est le genre de truc où je me dis, c'est pas plus mal que ça arrive. Maintenant, va falloir qu'ils travaillent dessus. Et peut-être que League of Legends, ce sera de la merde pour quelques mois. Voilà. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres jeux. Voilà. Il y a plein d'autres jeux. Plein d'autres jeux. Plein d'autres. Faites-vous plaisir sur d'autres trucs. Vous pouvez kiffer la vie avec plein d'autres jeux. Plein d'autres jeux, même gratuits. Gratuits, gratuits, gratuits. Bon, pas tous les jeux sont gratuits, faut pas déconner. Mais voilà. Mais donc voilà, c'était un peu le live du partage, voilà, de conclusion de cette reprise en 2025 du stream et de où est-ce qu'on va, en fait, tout simplement, vous et moi. Et un petit peu, voilà, vous parlez un peu aussi de mes craintes. J'avoue, c'est le truc qui me fait un peu peur. J'ai peur d'exploser en vol. J'ai peur de pas réussir à gérer mon taf, mes loisirs, ma vie sociale et le boulot que va demander de faire du contenu propre. Parce qu'en fait, le streaming, voilà, le streaming, c'est la solution de facilité. Le streaming, vous lancez OBS, vous dites commencez le stream, on se met à parler, on passe un bon moment, on se dit bonne nuit, tout le monde va dormir, et c'est bon. Et en vrai, derrière, il y a juste quoi? Il y a besoin de. En fait, déjà, je pourrais ne rien faire de plus. Mais en fait, la vérité, c'est que derrière, il y a juste besoin de passer la VOD au logiciel de montage, rajouter un écran de fin, rajouter une intro très rapide, rajouter la petite pub, enfin la petite pub, le truc de réseaux sociaux qui passe et qui dit pensez à vous abonner, puis c'est réglé. On rentre chez soi et tout va bien. Et tout le monde est content. Et, et du coup, c'est un peu la solution de facilité, on va pas se mentir. Les deux problèmes du stream, c'est que si on fait ça tout le temps, bah, ça manque de profondeur. Et en fait, je retombe sur le même problème que mon taf. Pourquoi je stream? Pourquoi je veux faire du contenu? Bah, parce que j'aime dans la vie, c'est raconter des histoires. En fait, pourquoi je fais du jeu de rôle? Parce que quand je suis maître du jeu, j'ai écrit une histoire et j'y introduis les joueurs qui font n'importe quoi avec. Et plot twist, 99% du temps, voire 100% du temps si vous avez bien choisi vos joueurs, les joueurs vont sublimer ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous avez écrit une histoire, vous ne savez pas où elle va emmener. Vous savez où ça va aller. Mais vos joueurs vont tout péter. Vos joueurs, ils vont arriver, et sans le savoir, ils vont être là en mode. Ah et ils vont fumer votre personnage que vous avez passé 10 heures à écrire, et qui était censé revenir pour les 8 épisodes suivants. Vous avez écrit 3 saisons d'une série, et troisième épisode, votre groupe de joueurs, il arrive et il décide de tuer le méchant de la saison 3. Sauf que bah, pour le moment, c'était juste un figurant. Voilà. C'est un peu comme si vous jouiez à Skyrim, vous arrivez dans la première grosse ville, j'ai oublié le nom, j'ai jamais joué à Skyrim, faites pas chier, et que vous mettez un gros Roda sur le Jarl, vous le tuez, fin. Enfin. On peut plus parler au PNJ, quoi. C'est chiant, la suite de quête, elle est plus là, quoi. Bah ouais. Ça, vous l'aviez pas prévu, ça. Et en fait, voilà, une histoire de jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est exceptionnel, parce que si vous êtes MJ, vous allez avoir le droit à des joueurs qui vont sublimer votre écriture. Si vous êtes joueur, vous allez avoir le droit de vivre une expérience qui est narrée au compte-gouttes et que vous ne maîtrisez pas, mais où vous êtes quand même acteur dedans. C'est comme la vraie vie, mais en mieux. Ah, ça, c'est un truc que les gens ils ont du mal à comprendre, hein, le jeu de rôle. Où, en vrai, le plaisir du jeu de rôle, c'est un peu vivre la vraie vie, mais dans un univers extérieur à la vraie vie. Mais voilà. Donc ouais, plein de beaux projets en approche. Le seul truc, c'est
Combien de temps ça va prendre? Je sais pas. Je sais pas. Et honnêtement, ce serait cool que je sois encore au chômage pour faire tout ça maintenant que. Ouais, le problème, c'est que voilà, quand j'étais au chômage, vous pourriez me dire quand tu étais au chômage, tu pouvais le faire. Et oui, oui, c'est vrai, j'avais le temps. J'avais le temps. Mais mentalement, j'étais pas prêt. Mentalement, je pouvais pas. Mentalement, j'étais incapable de faire ça. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais je vais mentalement beaucoup mieux maintenant que quand j'étais au chômage. Et c'est pas qu'une question de est-ce que j'ai un job ou pas, hein. C'était une question de beaucoup d'autres choses. Je l'ai déjà dit, la période de chômage, c'était une période, pas de chômage parce que je m'étais fait virer de mon taf, c'est moi qui suis parti. Enfin, c'est moi qui suis parti en menaçant le patron, mais bon, ça c'est un détail. Euh, mais c'était une période de convalescence. Et quand vous êtes convalescent, faut se reposer. Mais maintenant, on remonte les manches. Ah, et on est prêt. Ça prendra le temps qu'il faudra. Après, tu connais, moi, Serge, je suis un monteur débutant, mais si de temps en temps, tu as besoin d'un mec pour faire des mini-shorts, moi, ça m'entraîne, donc c'est comme tu veux. Écoute, Stikwemi, je savais que tu faisais du montage. Et j'y avais déjà pensé. Mais quand j'y ai pensé, bah déjà, t'étais pas là au moment où j'y pensais. Et en même temps, j'étais en mode, je savais pas trop comment aborder le sujet. Et la plupart du temps, quand on se voit au volet, bah on joue. Et puis on joue au volet, tu vois. Et donc j'y repense plus. Mais go se capter pour parler de tout ça. Moi, je suis grave chaud. Moi, je suis grave, grave chaud. Parce que je suis pas un excellent monteur non plus, hein, on va pas se mentir. Mais si toi, ça te fait kiffer, en fait, parce que je peux pas, en fait, ce qui me dérange dans ça, c'est que demander à quelqu'un de faire du montage pour moi, c'est un travail. Peu importe à quel point tu le fais bien, ça reste un travail. C'est du temps que tu vas passer pour faire quelque chose qui n'est pas vraiment pour toi. Et je suis pas à un stade où je peux payer les gens. Voilà, je le dis. Je ne peux pas engager de monteur, je ne peux pas engager d'artiste, je ne peux... Voilà, je n'ai pas les finances me permettant de payer des gens. J'ai un peu sué là ces derniers mois parce que j'ai eu les impôts qui ont toqué à ma porte en disant ouais ouais faut payer et en même temps bah je devais payer mon loyer, ma bouffe et machin et j'étais là en mode c'est chaud frère. Voilà donc grave chaud mais faut qu'on en discute. J'ai tenté deux trois trucs et c'est sympa, mais si je fais des shorts montés, ce sera sur un coup de passion, donc ce sera pas du tout régulier de mon côté. Moi, la seule chose que je peux vous promettre, c'est que si vous me faites du montage, alors Stikwemi, si tu veux faire un truc régulier et tout, et te chauffer, ok, mais si vous me faites des trucs montés, et que vous êtes chaud, que ce soit diffusé, alors soit vous avez une chaîne, d'accord, soit vous avez une chaîne à vous, et c'est très cool si vous le postez sur votre chaîne et tout. Juste dans ce cas-là, pensez à mettre le lien du live et le lien de ma chaîne YouTube. Voilà, en gros, c'est tout. Sinon, faites ce que vous voulez. Je considère vraiment que ce que je fais sur Twitch ou sur YouTube, en fait, à partir du moment où je mets du contenu en ligne, ça devient un petit peu du domaine public. D'accord? La seule chose que je demande, c'est que, avant que quelqu'un prenne mon contenu pour en faire quelque chose, qu'il me demande. La plupart du temps, moi, je vais dire, en vrai, m'en fous, tu vois. Genre, fais. J'ai juste beaucoup de mal avec les gens qui prennent du contenu sans demander, tu vois. Mais sans demander, on s'entend. Si vous êtes consommateur du contenu et que vous faites un truc fan-made, go, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et si vous voulez pas le poster sur votre chaîne, mais le poster sur la mienne, vous pouvez toujours m'envoyer le fichier et je balance la vidéo. Le truc, c'est que je peux pas. En fait, si on était dans un cadre où il y avait un financement, genre la chaîne YouTube existait avec plus que 3 vues par vidéo et sur Twitch on était plus que 5 viewers moyens et encore 5 viewers moyens je pense que j'évalue à la hausse. Euh, Bah peut-être que je pourrais proposer des trucs, tu vois, des petits goodies ou des trucs comme ça, je me casserai la tête, je trouverai un moyen, tu vois, mais de vous remercier à minima. Mais là je peux rien vous promettre. Donc en fait je veux pas demander parce que si ça vous chauffe,
go. Et sinon, tant pis, ça prendra le temps. Comme l'a dit Stikumi, hein, ça prendra le temps que ça prendra, hein. C'est juste que j'aimerais bien que d'ici 2026, on ait fait un tournant. On ait fait une chaîne où il y ait au moins quelques vidéos narratives et on voit où ça va. Moi, le badge VIP, ça me va comme paiement. Ah bah ça, t'inquiète que si tu me fais des vidéos, le badge VIP, tu l'auras, hein. D'ailleurs, Darzak, hein, pour la modération, t'inquiète, ça arrive. Je t'offre le badge modérateur à Noël, ça te va? Comme cadeau. Cadeau de Noël, slash mode Darzak. Non, en vrai, faut qu'on en parle. C'est juste que j'aimerais bien qu'on en parle parce que j'ai pas envie de te balancer ça sur les épaules. Je l'avais balancé un peu comme une blague, mais j'ai pas envie de te balancer ça sur les épaules sans qu'on t'en ait parlé un peu avant, tu vois. Cadeau de Noël, un badge policier. Eh, tous les policiers ne sont pas méchants. L'homme qui n'aimait pas les cadeaux de Noël en fait un. Bah ouais, bah oui. Attends, t'as vu la gueule du cadeau? C'est forcément un cadeau de Noël. C'est littéralement un cadeau qui dit tiens, des responsabilités. Qui aime les responsabilités? Qui? Moi, perso, quand j'ai eu 18 ans, mes parents, ils m'ont dit, alors, ça fait quoi d'être un adulte officiellement? Et je leur ai dit, en vrai, ça fait chier. Maintenant, je suis responsable. Je dois être responsable. Voilà. Et la vérité, c'est que, c'est ça, ça m'a saoulé. Et en vrai, depuis que j'ai 18 ans, il n'y a pas grand-chose. C'est quoi? Voilà. Avoir 18 ans, ça permet quoi? Ça permet de pouvoir acheter des clopes légalement. Super. Donc maintenant, vous avez le droit d'aller au bar tabac, acheter un truc qui va vous défoncer la santé pour pouvoir aller à l'hôpital plus vite que les autres. Super. Mais légalement, hein, t'inquiète. Voilà. Ça te permet d'acheter de l'alcool légalement. Super. Du coup, tu vas te biturer la gueule. Tu vas dire des trucs que tu vas regretter. Tu vas oublier ta soirée. Tu vas te réveiller le lendemain, tu seras là en mode j'ai mal à la tête, j'ai la gorge sèche, je me sens mal. Voilà. Et t'auras perdu masse thune parce que ça coûte une fortune cette merde. Et si ça coûte pas cher, c'est probablement que c'est mauvais dans ton foie, mais aussi dans ton gosier, hein, je te le dis. Voilà. Tu peux aller au casino légalement. Comme ça, tu perds ton argent grave vite. Cool. Et tu peux payer tes taxes. Non, vraiment, avoir 18 ans, mais une masterclass. Je pense que c'est une masterclass. Voilà. Disons-le. Disons-le. Avoir 18 ans, c'est une masterclass. Merci la majorité. Non, mais c'est cool. Par contre, après, tu peux ouvrir ton compte en banque. Comme ça, tu peux donner ton argent à des institutions qui vont s'en servir pour faire plus d'argent. Voilà. Mais par contre, tu devras les payer pour ça. Ouais, parce que tu comprends, ils entretiennent ton argent quand même. Ils conservent ton argent à l'abri et tout. Attends, faut payer. Bon. Et quand tu leur demanderas de récupérer ton argent, faudra demander si tu as le droit. Ah oui, parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'une fois que vous avez mis votre argent à la banque, c'est plus votre argent. Ah non, ah bah non. Légalement, c'est l'argent de la banque. Par contre, la banque a obligation de vous rendre l'argent à taux zéro. Ouais. Mais bon. Voilà, super. Et vraiment, les 18 ans, oh là là, dinguerie, hein, dinguerie les 18 ans. Il y a quoi d'autre de ouf? Ah si, si, en vrai, truc bien des 18 ans, vous avez le droit de conduire. Truc bien des 18 ans, vous avez le droit de conduire. Bon, moi, j'ai toujours pas mon permis, mais... Donc, vous avez le droit de prendre un véhicule pour aller sur la route et potentiellement vous faire rentrer dedans par quelqu'un. Cool. Allez, moi, je décale, je vais manger. Bonne fin de stream à tous, c'était cool. Bonne soirée à toi, Stickomy, on se voit demain au volet. Enfin, si tu viens. Et bon appétit surtout. On va pas tarder à cut, de toute façon. Enfin bref, maintenant que j'ai été dithyrambique sur les 18 ans et les responsabilités, euh, est-ce qu'il y a d'autres sujets à aborder? Est-ce qu'il y a des questions? Je me suis pas attardé, mais est-ce que dans le chat, parmi vous, il y a des gens qui ont des questions? Allez-y, c'est le moment. Si personne n'a de questions, moi je vous propose qu'on se pose. Ah, je propose de se poser parce que je commence à avoir mal aux pieds, tout simplement.
Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. J'ai vu que Darzak, j'ai vu ce que t'as mis Darzak, t'inquiète. Mais c'est juste que en fait, je veux le doute de tes qualités, t'inquiète. Si tu veux aider, c'est le principal. Et honnêtement, quand je vois comment t'es, enfin, on se connaît un minimum quand même. De mon point de vue, t'as toutes les qualités nécessaires à être un modo dans le cadre de cette chaîne. Voilà. Déjà tu apprécies Warhammer 40 000. Déjà. Déjà. Pour apprécier Warhammer 40 000, il faut déjà avoir un pet au casque, mais en même temps être quelqu'un de bien. C'est ça qui est paradoxal avec ce hobby. C'est que c'est un hobby qui est pratiqué par que des gens qui sont un peu fous, mais qui sont conscients de leur folie, et qui, à côté de ça, sont des gens bien. C'est un bon critère, je trouve. Bon, en vrai, non, il y a des fans de Warhammer 40 000, ils en tiennent une sacrée couche quand même. Mais c'est pas ce que j'aurais nommé comme qualité pour devenir modo. Ouais, mais c'est l'esprit, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance de la chaîne, on est ensemble. Bref, bah, fan de My Little Pony Warhammer 40 000, bonjour, je suis bipolaire. Oh, écoute, hein, chacun a le droit d'aimer ce qui lui plaît. C'est ça qui est beau. Sauf certaines choses quand même. Il y a quand même certaines choses qui sont pas très acceptables. Mais My Little Pony et Warhammer 40 000, bon. J'avoue que My Little Pony, je peux pas juger. J'ai jamais regardé. Donc, je ne sais pas, je ne dirai mot. Et j'essaye de pas me faire un a priori. C'est dur, mais j'essaye. Voilà. Hein, sur ce, bah, j'espère que ce petit live, un petit peu just talking, vous aura plu. On a fait le point. J'avais pas spécialement envie de faire un live où on joue. J'avais plus envie de faire un live chill, détente, où on échange, où je fais le point avec vous. En fait, une sorte de façon formelle, mais en même temps informelle, de, de vous faire des annonces concernant la suite. Voilà. De résumer un peu la situation de mon côté. Et ce à quoi il faut vous attendre pour la suite des événements du vôtre. Voilà. Donc, je vous propose de cut ici. Et on se retrouve prochainement. C'est pas le dernier live de décembre, ça c'est sûr. Mais il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Il y aura peut-être des lives. En fait, voilà. Il y aura des lives sauvages. Sauvages. Des lives qui font peur. Des lives où si vous n'avez pas vu la notif sur le Discord, bah, vous avez loupé le live. Dommage. Voilà, ce genre de live. Bref. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit, un très bon week-end aussi. C'était Jayo. À la prochaine. Et pensez à follow la chaîne YouTube, à vous abonner sur YouTube et à follow la chaîne Twitch. Bande de moutons. Bah voilà, merci d'avoir regardé. Pense à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, tout ça. Et surtout, si t'as le temps, viens me voir sur Twitch.